Il est 8h, 9h moins le quart. Natacha Polony nous a rejoint. Bonjour Natacha. Bonjour. Et Christophe Jacubizine, bien sûr. Vous avez décidé de croiser votre regard, tiens, on parlait du fast-food il y a quelques instants, sur cette information qui nous emmène à une belle question. Vous allez voir, en Californie, Starbucks, Dunkin' Donuts ou encore McDonald's pourraient bientôt être obligés d'indiquer que leur café peut provoquer le cancer. Ce n'est pas une fausse information, c'est très factuel. Donc maintenant, le café peut provoquer le cancer. Donc, principe de précaution, Pascal. Vous avez fait la liste. Pas de café, pas d'alcool. Pas de relation sexuelle entre médecins et patients. C'était la semaine dernière une pétition qui a été envoyée au ministre de la Santé. Il y a beaucoup d'autres choses. Voilà. Non, c'est vrai que c'est un tribunal. 50 ans après mai 68, on s'interroge sur l'évolution de notre société, non ? Il est interdit d'interdire. Là, maintenant, il est obligatoire d'interdire, en fait. C'est un peu ça qui nous a, ce matin, titillé avec Natacha. On s'est dit, mais où va-t-on s'arrêter ? Effectivement, on est dans une société du principe de précaution et on infantilise de plus en plus ces gens. Alors, bien sûr que à l'origine, le principe de précaution est un bon principe. Il y a des dangers dont il faut informer les consommateurs, les Français, les citoyens, mais on est arrivé au bout de cette logique où finalement, j'ai envie de dire, attention, vivre tue. C'est-à-dire qu'effectivement, potentiellement, tout ce que vous faites dans la vie peut inéluctablement, à un moment donné, vous tuer. Et c'est d'ailleurs, et je pense qu'on infantilise les gens en leur faisant croire au fond qu'on peut à l'infini se protéger et à l'infini éviter les risques. Et du coup, il y a un sociologue dont j'ai retrouvé la phrase qui est Robert Castel, qui expliquait que finalement l'homme qui est au départ un prédateur et qui doit réagir en permanence à des événements inconnus qui arrivent, de plus en plus est une proie et en fait est une victime de tous ces dangers qui l'entourent et contre lesquels on le met en garde. Il y a plusieurs choses très intéressantes en fait dans cette petite information totalement anecdotique. Ça n'est pas un hasard si ça se passe évidemment aux États-Unis et ça n'est pas un hasard si c'est un tribunal qui décide. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette façon en permanence d'aller interdire au nom du bien, parce que c'est toujours au nom du bien, c'est toujours pour notre bien, nous vient des États-Unis où le système judiciaire n'est pas le même qu'ici et où vous avez des armées d'avocats qui vivent de ce genre de choses. Mais parce que les États-Unis sont en train d'imposer leur vision du monde à travers une globalisation culturelle, nous sommes en train d'adopter petit à petit cette vision dans laquelle chaque individu peut potentiellement porter plainte pour faire valoir son droit, sa conception de la vie, sa sensibilité et imposer cela au reste du monde. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de se protéger parce qu'on pourrait être mis en danger. Alors, cela dit, ça va frapper il s'agit de des compagnies de les plus sociétés, en fait. Bien sûr. Ceux qui vendent du café. Voilà, mais simplement, là, ça va en l'occurrence toucher donc les entreprises de plus de 10 employés. Donc, si ça venait en France, pour l'instant, ça ne toucherait pas le petit café du coin, tant mieux. Mais pour autant, c'est en train de nous révéler quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire le fait que, comme vous le disiez, Christophe, il ne s'agit pas de développer le libre arbitre et l'intelligence des individus pour leur permettre, étant bien informés, de faire leur choix, mais de leur indiquer ce qui est bon pour eux à leur place. Et c'est pour ça que cette information-là est inquiétante, parce que nous, en France, nous le voyons par exemple sur le vin, où, sous prétexte là aussi de lutte contre les addictions, c'est-à-dire pour les meilleures raisons du monde, on est en train de prendre les gens pour des crétins. C'est-à-dire systématiquement de leur dire qu'ils n'ont pas le droit de faire telle ou telle chose en instrumentalisant un petit peu la science, parce que c'est la même chose pour le café, c'est la même chose pour le vin rouge notamment. Le café, c'est bénéfique par certains côtés, mais ça on ne le dit jamais. On ne va pas informer sur les aspects bénéfiques. Il s'agit systématiquement en effet de prendre ses précautions, de faire en sorte que personne ne puisse éventuellement se plaindre et surtout de dicter des règles de vie. C'est-à-dire, en gros, c'est une mentalité qui est une mentalité inquisitoriale derrière. Il s'agit d'avoir une règle globalisante qui est fixée par en haut pour dire aux gens ce qui va leur faire du bien et comment ils doivent vivre. C'est insupportable. Et surtout, on est en train de créer des générations d'abrutis parce qu'effectivement, on les met en garde contre certaines choses, mais en revanche, quand on voit comment la consommation, l'alimentation évolue, par exemple, dans les pays occidentaux, où on mange de plus en plus n'importe quoi, des produits qui sont des produits issus de l'industrie agroalimentaire, qui en plus font énormément grossir des gens. Le diabète explose aux États-Unis, mais aussi désormais
désormais maintenant en France parce que l'alimentation n'est pas du tout équilibrée et on focalise l'attention des consommateurs sur des choses qui n'ont souvent aucun intérêt, en l'occurrence effectivement le café, tout ça pour protéger effectivement juridiquement de plaintes possibles de consommateurs les groupes qui vendent ces produits. Encore une fois, faites plutôt attention à ce que vous mangez, arrêtez de manger gras et sucré plutôt que de vous inquiéter de savoir si le café... Mais ce n'est pas interdit, rassurez-nous, on a le droit de... Non, mais ça sera marché, ça sera marché. Non, mais... le tribunal propose de mettre la mention « boire du café peut provoquer le cancer ». Oui, mais tout simplement, vous avez l'acceptation d'un système économique qui renforce les mauvais comportements, qui en plus instrumentalise les individus par la publicité, en jouant sur leurs pulsions. Et pour se dédouaner, on va leur donner des injonctions et on va leur expliquer ce qui est bien pour eux et ce qui est mauvais. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on prend le problème de la façon la plus contraignante qui soit, en fixant des interdits au lieu de développer le libre arbitre. Et on est en train de forger, en effet, des populations de moutons, au lieu de faire en sorte d'avoir des individus qui raisonnablement décident librement des risques qu'ils acceptent de prendre. Merci beaucoup. Je vais rebondir sur ce que vous disiez, Natacha Polony. Si vous êtes à l'heure du petit déjeuner, il y a de grandes chances à 8h51. Sachez que le café à petite dose peut être bénéfique pour la santé. Voilà, pas d'inquiétude à avoir. Ça préserve même de certains cancers de l'intestin, par exemple, d'après quelques études scientifiques. Donc, on voit bien que les injonctions sont absolument contradictoires et stupides. Écoutez le docteur Polony tous les matins, c'est très bon pour la santé aussi. Mais non, mais